Salut à toi et bienvenue pour le nouvel épisode de BOA consacré donc ce mois-ci au premier tour de roue. À savoir donc quelle attitude on préconise chacun de nous par rapport à à l'appréhension de notre nouveau véhicule. Donc la première fois que tu as une moto, comment bien l'aborder, on va dire. Donc en ce qui nous concerne, vu que on est toujours les premiers à ouvrir notre gueule. Alors, déjà qui dit premier tour de roue dit première moto. Donc là-dessus, j'ai personnellement un avis qui fera peut-être pas l'unanimité, mais je dirais que une moto, c'est donc la première moto, il n'y a pas de règle pour moi en fait de cylindrée, parce que beaucoup de gens vont préconiser de prendre des petites cylindrées, enfin moyennes petites cylindrées. Moi je dirais surtout qu'une moto, même grosse cylindrée, de toute façon, une moto reste comme une voiture en termes de puissance, dans le sens où c'est pas parce que tu as 15 millions de chevaux dans le moteur que tu es obligé de l'exploiter. Une moto comme une voiture, si tu n'appuies pas à fond sur la pédale ou tu tournes pas la poignée à donf dans l'angle, voilà, elle accélérera pas comme un bourrin. Donc après c'est à toi de gérer la vitesse du bolide. Donc le choix de la première moto, c'est tout simplement pour moi une question de personnalité. C'est-à-dire que les gens qui savent déjà qu'ils ont tendance à pas trop se maîtriser en termes de vitesse, qui vont vouloir tout de suite tourner à fond, etc. Et pour cela, oui, il vaut mieux préconiser une petite voire une moyenne cylindrée, ça évitera les dérapages. Pour ceux qui sont capables de se canaliser, autant. Je veux dire, si dans le futur tu comptes t'orienter sur une grosse cylindrée, et que là il y en a une qui te plaît vraiment et que tu as les moyens d'acheter et tout ce qui va avec, et pourquoi ne pas la prendre tout de suite? Et pour les premiers tours de roue, il suffira juste de rester calme sur la poignée, de ne pas tirer comme un abruti, et ça ira pas plus vite qu'un 50. Donc ce sera tout aussi peu dangereux, on va dire. Même si le terme n'est pas forcément exact, mais bon, on va faire avec ça. Donc voilà pour la première moto. Après pour le premier tour de roue, peu importe justement la cylindrée, je pense que tout le monde a entendu, enfin beaucoup de gens ont entendu cette phrase, la moto c'est pas comme un vélo. Je pense qu'on l'a beaucoup entendu en auto-école. Alors c'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire que c'est faux parce qu'effectivement c'est pas comme une moto, parce que ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même puissance, donc ça s'aborde pas pareil. Maintenant c'est vrai, enfin c'est faux, je sais plus dans quel sens je suis. Enfin bon, en gros ça peut être quand même considéré comme un vélo, dans le sens où c'est pareil, c'est juste une question entre guillemets d'équilibre, t'assises et donc voilà, une fois que tu as bien la bête en main, c'est pas plus compliqué qu'un vélo. Voilà. Donc pour le premier tour de roue, justement c'est là-dessus qu'à mon avis il faut faire attention, c'est la maniabilité. C'est-à-dire que toutes les motos n'ont pas la même maniabilité, n'ont pas le même braquage, voilà, etc. Donc il faut déjà se familiariser avec ça, se familiariser avec son deux roues, savoir comment il réagit déjà sur une ligne droite toute bête, comment on peut tourner la poignée plus ou moins fort par à coup ou non, ou comment les freins réagissent, est-ce que si on est brut dessus, on va se virer direct, on va partir en cacahuète, est-ce qu'il faut être plus raisonnable, etc. Donc voilà, ça c'est des petites choses très faciles à faire sur un petit chemin de campagne, tranquillement, à toute temps, voir un peu comment appréhender le bolide. Et ensuite, une fois qu'on a bien ça en main, on se lâche, on part un peu sur les routes de France, ou d'ailleurs, et on commence un peu à, tout gentiment, maîtriser un peu le bolide, dans le sens où on va accélérer un petit peu plus, on va se mettre dans un circuit donc, avec tout ce que ça engendre. Les virages, les accélérations, les freinages, les anticipations, voilà. Et une fois qu'on a tout ça bien en main, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît vraiment son véhicule, qu'on sait comment le gérer en circuit, à partir de ce moment-là, donc il n'y a pas vraiment de date, ça dépend des gens, mais je pense que dans la moyenne, il faut un bon mois pour vraiment être sûr de connaître son véhicule et non pas avoir l'impression de le connaître. Et donc une fois qu'on a tout ça en main, là on peut vraiment commencer à se faire plaisir. Tirer un peu plus sur la poignée, commencer à se pencher un peu plus dans les virages, à zigzaguer si on a envie,
batterie, à faire de la remontée de fil, à faire des choses un peu plus délicates. Voilà, donc ça c'est mon avis tout personnel sur comment appréhender son premier deux roues. Donc maintenant, je sais pas, c'est un avis, hein, c'est comme d'habitude, c'est le principe, ça reste mon avis. Donc on va voir ce que les autres collègues en pensent. Allez, parole à iRunner comme d'habitude. A plus. Donc voilà, c'est à mon tour. Du coup, aujourd'hui, je suis pas sur la moto, je suis chez moi. Du coup, si vous entendez des petits bruits de maison, c'est normal. Pourquoi je suis chez moi? Parce que ma moto a le pneu arrière à plat, du coup, pas possible de rouler. Donc, je sais pas si aussi le son sera bien, on verra. Du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est la première fois à moto, comment on roulerait, enfin voilà. Du coup, moi j'ai commencé la moto avec une 50, celle que j'ai en ce moment. Du coup, elle était bridée, 50 km/h. Et j'ai commencé du coup avec ça. Du coup, j'ai pas pu essayer de la pousser parce que ça pousse pas. Voilà. Mais j'ai été équipé, même si ça roule à 50, il faut s'équiper, pardon. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un con qui arrive en face, qui roule à 90 et qui vous fauche. Voilà. Et du coup, j'étais bien équipé. J'ai pas pu pousser parce que c'est une 50, mais si j'aurais commencé après sur une plus grosse, je pense que j'aurais pas poussé tant que ça en fait. Parce que je suis pas comme ça en fait. Je suis pas énervé, des fois un peu, mais je suis pas un mec qui roule super vite. Je préfère plutôt la balade, en gros. Du coup, voilà. Et donc oui, si la moto aurait été plus puissante, j'aurais roulé doucement, mais quand même poussé un petit peu pour voir ce que ça donne. Comme tout le monde, quoi. Et j'aurais roulé doucement aussi parce que je pense que si on roule trop vite dès le début, on risque d'être lassé après. Par exemple, moi je pense que si j'aurais pas fait mes 1000 km en bridé sur ma 50, j'en aurais déjà marre. Parce que je vois beaucoup de gens qui revendent leurs 50 pour acheter soit des crosses ou j'en sais rien. Parce qu'ils en ont marre, quoi. Ils disent que c'est relou parce qu'une 50 ça pousse plus après. C'est toujours la même chose en gros. Du coup, moi j'ai fait mes 1000 km à rouler à 50. J'étais bridé. Ça va faire 2 ans que j'ai le permis. Ça me va encore. J'attendrai les 18 ans pour changer. Si je peux. Mais oui, du coup, ouais, moi je trouve pas que ça lasse tant que ça. Enfin, pour ma part. Après, je sais pas pour les autres. Mais oui, enfin, pour ma part, il faudrait rouler doucement au tout début. Parce que si elle est neuve, déjà, faut faire le rodage. Du coup, vous n'allez pas y aller comme un pas. Les pneus sont neufs, du coup, faire gaffe. Pour la sécurité aussi, parce que si vous roulez comme un porc et que vous savez pas maîtriser votre moto, même si vous avez passé votre permis, vous savez quand même un peu maîtriser, mais pas celle-là en particulier. Du coup, rouler doucement. Et comme je l'ai dit aussi, parce que sinon après tu vas être lassé. Et aussi, enfin si t'es lassé, après tu peux toujours changer de moto, mais bon, on n'a pas tous les moyens. Du coup voilà, roulez doucement. Équipez-vous.
Et voilà, je pense que pour moi, c'est tout. Allez, à la prochaine. Ah, la première fois. On a tous une façon différente de la voir. Il y a ceux qui appréhendent, il y a ceux qui hésitent. Il y a ceux qui foncent aussi. Il y a ceux qui attendent ça depuis tout petit. Et il y a ceux qui en ont eu envie il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, ma première fois, j'étais très hésitant. J'avais franchement peur. Je connaissais pas trop le truc. Ça me faisait bizarre. Je me disais, je sais pas encore trop bien manier l'engin, donc on va pas faire des folies. Ouais, alors en plus je suis parti vide, hein. Il me resterait 3 gouttes au bout du tuyau, j'étais à sec quoi, donc j'étais un peu flippé quoi. J'avais rien à donner, mais j'y suis allé quand même. Je me suis fait accompagner, on a fait ça à plusieurs, hein. Mais c'était cool. Finalement, une fois que tu t'as trouvé ta position, une fois que tu sais comment faire, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait avec le poignet, avec les mains, où c'est qu'on met ses mains, ça va tout seul après. Et puis tu prends de l'assurance un peu, et puis voilà. Et par contre après le piège, bon, la première fois c'est toujours piège parce qu'on commence à prendre un peu trop d'assurance de temps en temps. Et au final, et bah là c'est le drame. Ouais, on contrôle plus le truc, on se laisse emporter, et puis au final ça se finit à côté quoi. Donc voilà. Après, il n'y a pas de première fois parfaite. On peut pas trop, je pense, donner des conseils. Ça, il y en a qui pensent tout savoir, mais ça dépend du tempérament de chacun. Si t'es plutôt fonceur, si t'es plutôt timide, bah c'est ça qui va décider de ta première fois. Non, plus sérieusement quand même, la première fois ça se prépare un minimum, donc faut avoir un bon équipement, faut pas y aller en mode bon bah c'est juste pour essayer, donc t-shirt et tongs. Faut s'équiper, faut au préalable monter sur la moto je pense plusieurs fois pour se faire un peu au gabarit, le poids, balancer un peu, essayer de la pousser, et voilà, histoire de ne pas se retrouver surpris. Vous pouvez aussi vous entraîner à l'arrêt, à accélérer, embrayer, débrayer, voilà. Ça, je pense qu'à l'arrêt, c'est une bonne chose de s'entraîner. Après, essayez de commencer sur un parking si vous avez jamais monté, vous n'êtes jamais monté sur un 2 roues. Commencez tranquille, là où il n'y a personne. Parce que vous risquez aussi, quelquefois, d'être surpris par les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas improviser la première fois. Quincy. Bon, alors aussi, la première fois, je pense qu'il faut tester un peu la machine, voir de quoi vous êtes capable, de quoi elle est capable. Mais il faut pas pousser trop loin. Je veux dire que c'est bien de chercher les limites, mais vous allez les trouver les limites et vous allez finir dans le fossé. Donc il vaut mieux les apprendre progressivement les limites en général. Et si vous roulez en groupe au tout début, vous laissez pas emporter par l'effet de groupe, c'est l'euphorie, tout ça, c'est trop cool, j'ai mes copains, on roule vite, on fait du bruit. Parce que vous allez vous déconcentrer très rapidement et ça peut vous conduire aussi tout droit dans le fossé. Donc après, comme j'ai dit, chaque première fois est différente. Donc la vôtre le sera aussi. Hop là, vas-y, fais le con toi. La vôtre sera différente aussi de toutes les autres, ça dépend de votre tempérament. Et quoi qu'il en soit, n'allez pas, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Tout ce que j'aurais à dire. Et bien sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et je passe la parole à Monsieur Marty. Au nom de la Père, du Fils et du Saint Marty, Amen. Salut à tous, c'est Monsieur Marty.
On se retrouve dans Marseille pour un nouvel épisode de Bikers on Air. Pour commencer, on va parler de la première fois en moto. Et dans un second temps, on va parler de ce premier tour de roue avec sa première moto, tout simplement. Alors, la première fois en moto. Eh bien, normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir peur. C'est pas rassurant de monter pour la première fois sur une bécane en tant que pilote. Alors une fois que vous avez réussi à vous mettre sur la moto, vous allez déjà vous dire, bon, la béquille, est-ce que je l'enlève tout de suite ou j'attends un peu? Et vous allez enlever la béquille et normalement, la moto c'est vachement bien équilibré. Et du coup c'est pas lourd. C'est pas lourd à l'arrêt entre ces petites jambes. On se dit quoi, de toute façon ça devrait aller du coup. Et là, il faut la faire avancer la bécane. Alors là c'est autre chose. Il faut débrayer, il faut utiliser le levier gauche, il faut utiliser le pied gauche pour l'embrayage. Ensuite, il faut trouver le point de patinage. Ouh là là, ça m'a l'air un peu compliqué tout ça quand même. Bref, votre première fois, vous allez être un peu perdu. Et c'est normal. Il y a aussi deux autres choses qui impressionnent sur une moto. La sensibilité de la poignée de gaz. Première fois, généralement, on a tendance à accélérer trop fort. Et le frein moteur. Comparé à une voiture, ça n'a rien à voir. Notamment les bicylindres, le frein moteur il est très très puissant. C'est des sensations un peu brutes quoi. Et c'est ça qui est agréable en moto. Et bien enfin le moment du plateau. Ce moment que tout motard se rappelle et qui vous met une de ces pressions. S'il faut pas le louper pour rejoindre les copains. Dans la première fois, le plus dur c'est d'oser prendre un rendez-vous à l'auto-école tout simplement. Maintenant vous avez le permis moto. Donc félicitations, vous avez donc déboursé beaucoup de thunes dans la moto déjà pour commencer, dans l'équipement, ah ouais on vous le rabâche, l'équipement tout ça, ça sauve des vies etc. Mais c'est vrai, et le petit truc que vous avez peut-être pas pensé, c'est l'assurance. Ah là ouais ça douille hein. Ah jeune permis, première moto gros cube, oh là là, là les assurances ils vous loupent pas. Donc vous vous retrouvez avec une petite 600 ou une 650 en première moto. Bref, vous montez sur votre première moto, la fierté. La fierté, vous faites partie de la communauté motarde, c'est beau. C'est beau. Alors là, ce que je conseille, c'est d'aller faire un tour avec sa moto fraîchement acquise, tout seul, pendant quelques kilomètres dans la semaine, tranquillement, sans se mettre la pression, pour un peu appréhender le véhicule, quoi. Et une fois que c'est fait, il faut passer à l'étape suivante. Ça consiste à sortir en groupe. Attention, pas n'importe quel groupe. Prenez pas le groupe connu pour faire les 250-300 sur l'autoroute. Plutôt prendre le groupe qui accepte des débutants ou encore mieux, des potes compréhensifs. Normalement, si tout se passe bien, vous devriez être crevé physiquement et revenir à la maison et vous dire « Punaise, je suis qu'une grosse daube. J'arrivais pas à suivre mes potes, pourtant ils allaient pas vite. J'ai eu peur à chaque virage. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ben il se passe que vous êtes un jeune motard et c'est tout à fait normal. Et si vous faites partie des gens intelligents, vous allez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à en apprendre un peu plus sur la moto. Alors il y a plusieurs méthodes pour s'améliorer. La première, la plus évidente, c'est d'aller bouquiner ou de regarder sur internet. Ensuite il y a YouTube, les vidéos ça aide. Et enfin peut-être la meilleure solution, mais attention piège, c'est un motard expérimenté, un ami, un mentor en fait, qui peut vous aider à mieux appréhender la moto. Et pourquoi je dis piège, c'est que malheureusement dans la communauté motarde, on a tendance à se la péter énormément. Moi le premier. Et en fait c'est ça, il faut être assez humble en moto. Un motard expérimenté, oui, mais écoutez bien son discours et faites la part des choses. Normalement l'étape qui suit maintenant, c'est d'aller essayer tout ça, tout ce que vous venez d'apprendre. Bon, alors vous pouvez aller sur un parking pour vous entraîner, ou alors mieux, faire une session avec des débutants. Et là vous allez essayer vos nouvelles compétences gentiment. Et là vous allez vous dire, mince, par rapport à la première fois où j'ai conduit avec ce groupe-là, la vache, est-ce que je me sens en sécurité? Parce qu'en fait c'est ça la moto. C'est que c'est un loisir, une passion, qui demande un apprentissage de tous les jours. Et c'est super gratifiant en plus en moto, parce qu'on le sent vraiment. On se sent plus en sécurité, et plus de sécurité, ça amène beaucoup plus de plaisir. Donc j'arrête de vous saouler, et je vous fais plein de bisous masculins. Et comme la fois dernière, on se quitte sur la sortie de Marseille. Mais quelle synchronisation ce mardi. Et je vous dis quoi? Je vous dis à la prochaine!